Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment interconnecter un firewall Sophos à un annuaire Active Directory. L'objectif de connecter son pare-feu à un annuaire LDAP comme Active Directory, c'est de pouvoir utiliser les utilisateurs présents dans Active Directory pour s'authentifier dans des services proposés par votre pare-feu. Dans le cas de notre Sophos, nous on va le faire pour la partie VPN SSL qu'on a fait dans une précédente vidéo, que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas encore mis le VPN SSL dans votre Sophos. L'objectif, ça va être de pouvoir utiliser des utilisateurs présents dans l'AD, donc des utilisateurs qu'on a créés déjà, qui existent déjà pour se connecter à des sessions, pour pouvoir se reconnecter en VPN pour éviter que nos utilisateurs aient deux comptes. Ça va permettre de simplifier l'authentification et ça va permettre en même temps de pouvoir activer le MFA, donc l'authentification multifacteur, sur ces utilisateurs présents dans Active Directory. Sachant que la préconfiguration du MFA pour les utilisateurs, on l'a déjà faite aussi dans une précédente vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore faite pour pouvoir faire les tests de bout en bout. Alors nous on va faire ce paramétrage en trois étapes. La première étape, ça va être de lier Sophos à Active Directory. Donc on va vraiment connecter le Sophos à notre annuaire, à notre contrôleur de domaine. Donc forcément, pour que ça fonctionne, vous devez être dans un environnement où vous avez déjà un contrôleur de domaine et un domaine Active Directory. J'ai une série de vidéos sur cette partie-là. Si vous n'avez pas ce fonctionnement-là, vous pouvez aussi aller voir comment ça marche. Mais forcément, c'est lié. On a besoin des deux pour qu'ils puissent fonctionner ensemble. Donc on va les lier tous les deux. Et une fois qu'on les aura liés, on va vérifier qu'on peut correctement récupérer des utilisateurs de l'Active Directory et un groupe en particulier. Et on va autoriser ce groupe à se connecter en VPN SSL, et ensuite on va activer l'authentification multifacteur sur ce groupe. Donc ce sera les trois étapes. Alors la première des choses à faire, c'est déjà de lier notre pare-feu à Active Directory. Donc je suis connecté à l'interface de mon pare-feu Sophos juste ici, et je suis allé dans Authentication juste ici, et après on a Servers, c'est là où on va pouvoir rajouter notre serveur Active Directory. On va cliquer sur Add, et on voit déjà qu'on nous propose type de serveur Active Directory. On va devoir mettre le nom du serveur. Moi le mien il s'appelle srvvad 1-GA, donc c'est bien le nom du serveur, le nom DNS du serveur qu'il faut récupérer. Il faut ensuite mettre l'IP du serveur, moi elle est en 192.168.10.5, donc vous pouvez aller récupérer vous votre IP pour faire ça, donc c'est un simple IP config sur votre serveur. Ensuite, sauf si vous êtes en Windows Server 2025 ou si vous avez déjà activé LDAP-S, si vous êtes encore en LDAP normal, donc si vous n'avez pas fait de modification, vous êtes forcément ici en connexion plain text sur le port 389. Par mesure de sécurité, il est conseillé de mettre en place LDAP-S qui permet de chiffrer l'échange entre les deux serveurs, mais c'est pas par défaut sur les serveurs Active Directory avant Windows Server 2025. Il faut ensuite mettre le nom NetBIOS du domaine. Donc le nom NetBIOS du domaine, c'est votre nom de domaine sans le point local, voilà, ou sans le point quelque chose. C'est juste le nom du milieu. Moi, mon nom de domaine, c'est geekadvisor.local, donc mon nom NetBIOS, c'est juste geekadvisor. Ensuite, il va falloir spécifier un nom d'utilisateur qui est autorisé à se connecter à Active Directory. Alors cet utilisateur, il n'a pas besoin d'avoir les droits administrateurs. C'est simplement un utilisateur qui a le droit d'aller faire des requêtes auprès d'Active Directory, donc un simple utilisateur du domaine. La bonne pratique veut qu'il soit pertinent de dédier un compte pour ce genre d'usage. Donc c'est intéressant de créer un compte dédié à votre Sophos. Donc là on va aller dans la console utilisateur et ordinateur Active Directory que vous retrouvez dans menu outils d'administration et console utilisateur et ordinateur Active Directory. Et vous retrouvez ici votre arborescence en fonction de comment vous l'avez faite. Moi j'ai une unité d'organisation dédiée aux utilisateurs. Je pourrais faire un nouvel utilisateur que j'appelle par exemple Sophos underscore hôte pour authentification. Comme ça on sait que c'est pour la connexion Sophos. Et ici, vu que c'est un mot de passe qu'on va pas être amené à taper régulièrement, on peut tout à fait générer un mot de passe très sécurisé type mot de passe de 20 caractères, voilà, qu'on va saisir dans le Sophos et qu'on va laisser côté Active Directory. Et on peut tout à fait décocher l'utilisateur doit changer de mot de passe, et on peut même aller un peu plus loin. Pour ce type de compte, on peut faire l'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe, et le mot de passe n'expire jamais. C'est-à-dire que c'est seulement nous qui décidons quand changer ce type de mot de passe. C'est un peu l'équivalent d'un compte de service, mais fait manuellement. Donc là, on a Sophos, on va aller récupérer. On va aller le replacer ici dans les noms d'utilisateurs, on va mettre le mot de passe. Alors moi j'ai mis un mot de passe de test, encore une fois je suis en labo, mais en réalité on met vraiment un mot de passe de 20 caractères dans ce cas-là. Comme dit, on ne le retapera pas une autre fois que ici. Et après on va encore spécifier le nom de domaine juste ici, le nom de domaine complet cette fois, pas le nom de NetBIOS, donc moi c'est geekadvisor.local. Vous voyez le nom de NetBIOS c'était bien juste la première partie de mon nom de domaine. Et après on va dire qu'est-ce que notre Sophos doit aller chercher dans Active Directory. On peut soit aller chercher tout le domaine, soit une unité d'organisation spécifique. Alors il va falloir faire add, et là la petite complexité c'est qu'il faut faire la requête de recherche en notation DN. Alors la notation DN, simplement on part de l'unité d'organisation la plus précise, et on
retourne jusqu'au nom de domaine. Je m'explique parce que c'est pas forcément très clair comme ça. Par exemple, si je veux aller récupérer les utilisateurs présents dans mon UO utilisateur, juste ici, eh bien je vais faire OU égale utilisateur. Si je retourne sur Active Directory, ensuite ce sera OU égale GA. Et après, on est directement à la racine du nom de domaine, donc là on va devoir préciser le nom de domaine, et attention, ça c'est pas en une seule fois, on doit faire dc égale geekadvisor, virgule, dc égale local. Vu que mon nom de domaine c'est geekadvisor.local, je dois bien mettre dc égale geekadvisor, dc égale local. Et là, je vais simplement aller chercher les utilisateurs qui sont dans cette unité d'organisation là. Donc là, on va faire un petit test de connexion juste ici. Effectivement, mon utilisateur c'est Sophos Hôte, comme je l'ai fait tout à l'heure, on va faire un petit test de connexion juste ici. Et là, on voit que la connexion se fait bien et que j'ai pas d'erreur, donc je peux sauvegarder. Donc j'ai une petite alerte parce que je suis pas en LDAP S pour le coup, donc ça pourrait être une option de durcissement à faire par la suite. On va pouvoir aller associer les services qui ont le droit d'utiliser l'annuaire LDAP, donc juste dans service. On voit maintenant que dans les différents services d'authentification, on a le serveur AD qui apparaît en plus. Donc on peut tout à fait décider qu'est-ce qui a le droit d'utiliser le serveur AD. Nous on a dit pour le moment on veut juste le faire pour le VPN SSL. Donc le VPN SSL, on va descendre ici jusqu'à SSL VPN et on va pouvoir cocher cette fois le serveur AD. Et si on sait qu'il y aura plus d'utilisateurs locaux qui auront le droit de se connecter en VPN SSL, on peut même se permettre de décocher la case, comme ça on est sûr que c'est seulement les utilisateurs qu'on aura déclarés dans le VPN SSL. Et une fois qu'on aura fait la partie VPN SSL, il faudra aussi bien autoriser nos utilisateurs à se connecter au portail VPN avec le serveur Active Directory pour qu'ils puissent aller récupérer leur configuration. Même principe, si on n'a pas besoin de l'authentification locale, si on ne se sert plus d'utilisateurs locaux, on peut décocher et valider. À ce stade, le VPN SSL peut bien utiliser le serveur Active Directory pour s'authentifier. On va pouvoir maintenant aller récupérer les utilisateurs ou le groupe qui a le droit de se connecter en VPN SSL. Alors, pour faire ça, déjà, on va créer un groupe dans Active Directory qu'on déclarera ensuite dans la stratégie VPN SSL qu'on avait créée dans la précédente vidéo. Alors, je vais retourner ici sur mon Active Directory et je vais déjà aller dans mes groupes et je vais créer un nouveau groupe qui s'appelle tout simplement VPN SSL. Comme ça, je saurai que toutes les personnes que je mets là-dedans ont le droit de se servir du VPN SSL de Sophos. Et je vais simplement aller dans ce groupe-là et rajouter mon utilisateur GA informatique que j'avais écrit dans une précédente vidéo, que j'utiliserai tout à l'heure pour me connecter en VPN pour vérifier que le fonctionnement est OK. Donc je vais retourner sur le Sophos, je vais retourner dans serveur, là où on était juste tout à l'heure, où on a importé le serveur Active Directory, et ici on a un petit bouton import. On va pouvoir avoir un assistant qui nous permet d'importer les groupes qui ont le droit de se connecter. Alors, on va faire start, on va dire sur quelle base on recherche les groupes, comment on parcourt Active Directory. Quand c'est comme ça, le plus simple, on met la racine, le domaine, donc dc égale geekadvisor, dc égale local. On valide. Et ça nous permet de parcourir totalement Active Directory. Et moi, j'avais tout simplement créé dans le groupe le VPN SSL que je peux aller chercher ici. Je vais pouvoir valider, et donc ce groupe-là, je vais pouvoir ensuite m'en servir pour la partie VPN SSL. Alors, je peux mettre des stratégies déjà par défaut sur les accès. De toute manière, je n'utilise pas ce groupe-là pour ça, ni Active Directory, donc je peux continuer. Et ensuite, je peux valider. Dans groupe, maintenant, j'ai bien le groupe VPN SSL, qui pourra être utilisé, du coup, dans mes différentes stratégies, comme on va le voir tout à l'heure. Je vais maintenant aller sur ma stratégie VPN SSL, juste ici, Remote Access SSL VPN, et sur la stratégie, donc la manière de faire du VPN SSL qu'on avait créé la dernière fois, on va pouvoir la modifier, et on va pouvoir, dans les membres, tout simplement rajouter le nouveau groupe VPN SSL qu'on a créé là. On va pouvoir valider, et on valide encore. Et cette fois, on sait que tous les membres du groupe VPN SSL auront les mêmes paramètres que les utilisateurs qui étaient dans ce groupe-là avant. Donc on sait qu'ils auront accès au VPN SSL en split tunnel pour ceux qui avaient suivi la précédente vidéo. Donc à ce stade, on peut bien se connecter avec des utilisateurs qui sont présents dans l'unité d'organisation utilisateur. Et on a bien importé ce groupe VPN de l'Active Directory qui nous permet d'être utilisé à plusieurs endroits dans le Sophos, notamment le VPN. Maintenant, on va simplement se connecter avec l'utilisateur GA informatique, vérifier qu'on peut bien récupérer la configuration VPN SSL et vérifier qu'on peut se connecter. Là, je suis passé sur mon poste client qui va me servir de test, celui avec lequel j'ai fait les tests d'accès en VPN SSL. Et je me suis connecté sur le réseau local de mon Sophos et vous voyez, j'ai fait HTTPS 192.168.254 pour retrouver le portail VPN. Alors, je vais pouvoir utiliser le nom d'utilisateur GA informatique qui est dans mon Active Directory et ensuite je vais pouvoir prendre le mot de passe Active Directory, toujours donc celui de la session de mon utilisateur et faire simplement connecter. Et là on voit bien que je peux me connecter au portail VPN Sophos et récupérer la configuration.
tout comme un utilisateur qui serait un utilisateur interne au Sophos, sauf que là on voit bien que c'est l'utilisateur ginformatique@geekodvisor.local. Je vais pouvoir récupérer la configuration VPN SSL et on pourra vérifier ensemble que ça fonctionne. Donc là, le fichier est téléchargé. On va l'importer dans le client VPN Sophos Connect, donc qui est dans les téléchargements, en date du 16 mars, celui qu'on vient juste de télécharger. On va faire connecter, et encore une fois ici, c'est bien l'utilisateur GA informatique qu'il faudra saisir, et le mot de passe lié au domaine. On se connecte, et ça fonctionne bien. On est bien connecté au VPN SSL pour pouvoir accéder à distance. Alors là, je l'ai fait toujours sur le réseau local. Je peux vous montrer que ça fonctionne bien avec le réseau fictif, comme si j'étais sur Internet. On va faire le test tout de suite ensemble. Je vais me déconnecter. Voilà, je suis passé sur mon réseau fictif qui est en 168.100. Mon Sophos lui est bien en point 1. Si vous avez suivi toutes mes vidéos, j'avais créé un petit réseau distant derrière un autre pare-feu pour pouvoir prouver que ça fonctionne. Et ici, je me reconnecte, je fais connecter, je fais toujours GA informatique. Et je remets le mot de passe, je valide, et on pourra vérifier que j'ai bien accès au VPN. Je suis bien authentifié en ayant utilisé toujours ce compte du domaine, et si je fais un test de ping vers mon domaine geekodvisor.local, on voit bien que ça répond en 192.168.10.5, donc qui est bien mon serveur Active Directory. Donc là, j'ai bien fait tout le chemin, on peut même faire un petit tracert. Comme ça, on verra bien que ça prend le chemin complet en passant par le VPN. Donc à ce stade, j'ai bien paramétré le VPN SSL et je passe bien par l'annuaire Active Directory pour m'authentifier, donc ce qui est très pratique pour ne pas avoir double compte et double authentification. Et je vais vous montrer qu'on peut très bien activer le MFA sur ces utilisateurs-là. Donc on va aller du côté du pare-feu Sophos pour faire ça ensemble. Et vous voyez ici sur le tracer, je suis bien passé par ma passerelle VPN d'192.168.20.129 qui après m'a donné accès à mon serveur Active Directory. Je suis de retour sur mon Sophos et déjà première des choses que je voulais quand même vous montrer, c'est que dans utilisateur maintenant, j'ai bien GA informatique qui vient de geekodvisor.local et qui est bien dans le groupe VPN SSL. Vous voyez, donc ça c'est quand même très pratique. On a vraiment ce lien qui est fait automatiquement sans qu'on ait d'autres manipulations à faire. Et si on veut mettre le MFA sur ces utilisateurs-là, aucun problème. Multifactor Authentication. On l'avait paramétré dans l'ancienne vidéo, je vous mets le lien en description si vous ne l'avez pas encore fait. Et on peut tout simplement aller juste ici, dans les groupes, rajouter le fameux groupe VPN SSL. On valide, on applique, et le groupe VPN SSL aura exactement les mêmes paramètres d'authentification forte que les autres utilisateurs. Je vais retourner encore sur mon client et je vais juste vous montrer qu'en me connectant avec cet utilisateur, on propose bien de mettre le MFA. Voilà, je suis repassé sur le poste client, on va se reconnecter avec GA informatique, toujours mot de passe de l'AD, et sauf que là, à la première connexion, on me propose de mettre le MFA. Je vais rapidement faire la manipulation, et maintenant, je fais Proceed to Login, je l'ai rajouté dans mon application, et même principe que pour l'utilisateur classique de Sophos, on tape le mot de passe suivi du code OTP généré par l'application, et on se connecte, toujours en utilisant du coup les identifiants d'authentification Active Directory. Donc là, on arrive à combiner authentification Active Directory et MFA géré par le Sophos, donc ce qui est une bonne solution pour renforcer l'authentification de vos services type VPN qui sont côté Internet. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment mettre deux pare-feux en redondance cette fois. Donc on termine un peu la partie travail à distance avec cette vidéo-là. Et on verra comment on fait de la HA, donc de la High Availability, de la haute disponibilité avec deux Sophos en parallèle. Parce que vous voyez que notre pare-feu commence à concentrer pas mal de services. S'il venait à tomber en panne, ça serait problématique et ça créerait une grosse interruption de service. Donc l'idée, ça va être de le redonder avec un deuxième pare-feu. Je vous invite à me suivre si vous voulez voir cette vidéo. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt.